Aujourd'hui, la mémoire de Jules Verne est entretenue dans ce musée qui réunit des affiches, des manuscrits, des objets. Mais ce n'est pas dans cette maison que l'auteur a vécu. La vie de Jules Verne s'est partagée entre deux pôles, Nantes et Amiens, deux villes qui aujourd'hui cultivent le souvenir. Le ciel est gris en 1828 lorsque Jules Verne voit le jour dans un appartement situé au 3e étage de cette maison. À l'époque, pas de tramway, mais des bateaux sur l'Erdre qui passaient par là. Des 4 maisons où la famille vivra à Nantes, le petit Jules aura toujours une vue directe sur la rivière ou sur le fleuve. C'est vraiment la Loire, l'ambiance maritime, les bateaux qui ont bercé son enfance et qui ont sans doute été un peu à l'origine de sa vocation littéraire, de son goût pour les voyages et pour les grands espaces, et notamment pour les voyages maritimes. Dans tous ses romans, pratiquement, il y a au moins un bateau. Même quand on va au centre de la Terre, au voyage au centre de la Terre, il trouve le moyen de nous faire naviguer sur un lac en profondeur. Les études, en revanche, ne le marqueront guère. Ces 2 dernières années à Nantes, Jules Verne les passe dans ce lycée, à l'époque, le Collège Royal. En fait, il nous livre cette petite phrase assez savoureuse qu'il était pas forcément un très bon élève, mais surtout animateur des cours de récréation, beaucoup d'humour. À 19 ans, Jules Verne quitte Nantes pour Paris, où il vit 24 ans, mais sans marquer la ville de son empreinte. C'est en 1872 qu'il déménage pour complaire à sa femme dans ce qui deviendra son autre ville de cœur. Nous sommes à Amiens. Derrière moi, la maison à la tour la plus célèbre des résidences verniennes. L'auteur y a habité pendant 18 ans. Il semble encore hanter les lieux. Tendez l'oreille et écoutez ce que nous disent les murs. Sur le désir de ma femme, je me fixe à Amiens, ville sage, policée, d'humeur égale. La société y est cordiale et lettrée. On est près de Paris, assez près pour en avoir le reflet, sans le bruit insupportable et l'agitation stérile. Devenu riche et célèbre, Jules Verne intégrera les sociétés savantes, le conseil municipal et marquera la ville en y faisant construire un grand cirque d'hiver. Mais son cœur bat toujours pour la mer, les bateaux, et c'est sur le Saint-Michel II, reconstitué par une association, que Jules Verne fait le lien en 1877 entre ses origines et son port d'adoption en Picardie. Il décide de venir donc à Nantes avec son bateau. C'était aussi pour faire un rapprochement familial. Il espérait, au travers de cette navigation, pouvoir redonner aussi un esprit de famille. Il avait quelques petits soucis à l'époque avec son fils. Une visite qui fait événement. Mais pour Jules Verne, Nantes n'est plus qu'une escale. Amiens est devenu son port d'attache. Jules Verne aura vécu 34 ans à Amiens. En 1905, plus de 5000 personnes assisteront à ses obsèques. L'empereur Guillaume de lui-même enverra son attaché d'ambassade pour présenter ses condoléances à la famille. De la sculpture allégorique sur sa tombe à Amiens aux œuvres qui jalonnent le parcours des Nantais, même en 2018, les traces de Jules Verne demeurent omniprésentes dans ces 2 villes de cœur.